Bonjour, dans cette vidéo sur ce nouveau chapitre, nous allons donc explorer la notion de risque et voir notamment la diversité des risques auxquels les individus sont exposés. Donc il convient assez naturellement de commencer par définir la notion de risque, une définition en tout cas assez générale, qui va être la suivante. Un risque est un événement incertain qui peut affecter négativement la situation d'une personne ou d'un groupe. Donc, événement incertain qui peut affecter négativement la situation d'une personne ou d'un groupe. Donc, si on examine un peu plus en profondeur cette définition, on se rend compte que déjà, il y a une notion d'incertitude qu'on peut éventuellement mesurer. On peut savoir qu'avec une certaine probabilité, il y a une certaine probabilité que ça arrive ou pas, mais en tout cas, on n'est pas sûr à 100% que cet événement va arriver ou non. Si on y est sûr, dans ce cas, on ne parle pas de risque, ce sera un événement qui va se produire, mais on n'est pas dans la même situation. Là, on parle vraiment d'une situation où il est possible que cet événement arrive, de façon plus ou moins probable, mais sans qu'on soit absolument certain de est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver. Dans cette définition, j'ai aussi inclus le fait que ça affectait négativement la situation d'une personne ou d'un groupe. On pourrait avoir une vision un peu plus large du risque en disant que finalement le risque peut payer et que donc ça peut affecter positivement la situation d'une personne. C'est généralement la vision qu'on a en économie où on considère que notamment par exemple les taux d'intérêt vont être liés au risque, mais que justement des taux d'intérêt plus élevés, c'est à la fois pour vous protéger parce qu'il y a une plus grande probabilité que vous perdiez votre argent, que vous ne soyez pas remboursé, mais aussi que dans l'idée que finalement ce prêt, cet investissement va être plus rentable et donc finalement on a cette idée de risque qui paye. Mais là, on va se concentrer plutôt sur l'aspect négatif du risque et justement comment se protéger contre des événements qui risquent d'affecter négativement votre situation. Donc, si on veut entrer un peu plus en profondeur sur la question de la diversité des risques, on peut voir cet exemple donc, qui est extrait d'un article sur les livreurs de plateformes comme Deliveroo. On voit que cette personne donc déjà a été confrontée à un risque qui s'est réalisé en l'occurrence puisque il a eu un accident de la route, que donc, en dehors de l'accident, du coup, son activité assez logiquement a dû s'arrêter. Donc là, finalement, il y a presque deux risques en un. Un risque pour sa santé avec des dépenses de santé afférentes et un risque plus économique, plus directement économique sur son incapacité de travailler. En continuant d'explorer le sujet, on peut s'intéresser aux domaines couverts par la protection sociale, puisque globalement, la protection sociale, c'est une notion importante dans le cadre de ce chapitre. Donc là, vous avez une vision qui est assez détaillée, mais on peut globalement essayer de regrouper ces différents risques. Et c'est généralement ce qu'on fait. On considère qu'il y a 4 branches de la sécurité sociale. Donc tout d'abord, bon alors là on a fait une petite différence entre protection sociale et sécurité sociale, on y reviendra. Et notamment qui explique que justement tous les risques qui sont présentés, toutes les dépenses là, ne relèvent pas forcément de la sécurité sociale. Donc, première branche, la branche maladie, qui apparaît clairement ici. Vous avez ensuite une deuxième branche qui est liée aux accidents du travail. Une troisième branche vieillesse, et avec cette troisième branche, on peut aussi inclure la question. Alors, ce qui est marqué ici, survie, c'est en l'occurrence lorsque un conjoint meurt et que l'autre conjoint survit, assurer des revenus et éviter une perte de revenus trop importante suite à la mort du conjoint, notamment pour des femmes qui auraient pu travailler et soutenir financièrement leur mari, mais qui n'ont pas pu cotiser, qui n'ont pas de pension de retraite en dehors du minimum vieillesse. Et donc, pour éviter justement une perte trop brutale du niveau de vie de ces personnes, lorsque leur conjoint meurt et que ce conjoint a cotisé,
elles vont quand même avoir des aides. Donc ça correspond à ça, survie. Famille, donc tout ce qui est allocation familiale. Et perte d'emploi, donc à la fois chômage, insertion, réinsertion professionnelle. J'ai oublié de parler d'invalidité, mais on va l'inclure avec maladie. Donc là, on voit que le logement n'est pas traité. Clairement, c'est pas couvert par la sécurité sociale. Pauvreté, exclusion sociale, c'est un autre risque qui n'est pas directement couvert en tant que tel par la sécurité sociale, mais qui est couvert dans le domaine plus large de la protection sociale et notamment donc par les aides publiques. Et si on étend même au-delà, parce que là vous avez donc un document qui concerne uniquement les aides publiques, si on essaye de voir la protection contre les risques de façon un peu plus générale, il faut aussi s'intéresser aux aides et aux assurances privées. Et donc là, en prenant un exemple, on voit qu'il s'agit aussi de protéger, donc que ce soit, là on s'intéresse aux objets, auto, habitation, et on retrouve des choses qu'on avait déjà vues dans le cadre des aides publiques, mais justement les assurances privées vont arriver sous forme de complément. Donc la question de la santé, assurance décès notamment donc pour assurer un minimum de revenus et un pécule pour votre famille, et les accidents de la vie. Et donc se rajoute la protection des biens, donc contre le vol, les accidents, les catastrophes naturelles. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si on compare les deux, globalement là on parle plutôt de risques sociaux parce qu'ils sont couverts par la société, que la collectivité décide d'assurer une protection contre ces risques. Et ce qu'on peut, c'est surtout ça qui va permettre de les définir comme des risques sociaux. Donc, en fonction des sociétés, ça peut changer, mais globalement, là, ce sont des risques qui sont liés aux personnes, alors que, et on laisse on laisse aux assurances privées tout ce qui est protection des biens, donc que ce soit auto, habitation, assurance vélo. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une diversité de risques qui peuvent vous affecter directement vous dans votre situation personnelle ou qui peuvent affecter les biens que vous possédez. Et donc c'est contre ces risques qu'il s'agit de se protéger, et ce qu'on va voir dans le cadre des vidéos suivantes. Donc je rajoute juste cette diapositive qui reprend ce que je viens de dire. Donc 4 principaux risques qui correspondent en gros aux risques sociaux couverts historiquement par la sécurité sociale: maladie, accident, notamment accident du travail dans le cadre de la sécurité sociale, perte d'emploi, vieillesse, et qu'on peut rajouter à la fois la question de pauvreté du côté des aides publiques. Là, il y a aussi la question justement de la dépendance qui est abordée dans les débats politiques, mais qui peut se rattacher de façon générale à la question de vieillesse, mais il s'agirait quand même de la traiter de façon séparée, officiellement. Et donc à ces risques sociaux donc pris en charge par la collectivité publique, on peut ajouter d'autres risques qui peuvent nous affecter avec la même probabilité finalement, enfin, pas de la même façon, mais qui vont concerner plutôt les biens, donc tout ce qui est lié notamment au vol, aux accidents et aux catastrophes naturelles.